Yo les gars, bienvenue dans la partie 2 du grind de la ranked hein. Je pense qu'on peut dire que on va tenter de viser en fonction de qui, je sais pas qui y a encore dans le serve là, mais on va peut-être essayer de viser déjà de gagner des points, on va dire top 3. Ce circuit c'est Shearer CT qui sera dans la description encore une fois. On va voir ce qu'on peut faire, c'est vraiment le départ là qui va tout déterminer encore plus que sur les autres, je dis ça à chaque fois hein, finalement. Mais peut-être que sur Nuggets, le dernier circuit de la vidéo précédente, c'est moins pire. Mais vraiment ce circuit et le Night Mix, je sais plus exactement son nom, c'est les deux pires en termes de départ. Donc là, on va partir sur une course de 4 tours, en plus c'est très rapide, vraiment pas le temps de remonter sur circuit, donc il faut prendre un bon départ et ne pas chuter. Donc pour les deux prochaines courses de la rotation, on a changé de moto. J'ai pris la KTM 450 avec le petit skin RSA Motorsport que Vito nous a concocté. Ah, je pourrais pas vous le montrer, je vous montrerai au replay à la fin. Ah, aussi peut-être. Je sais pas si on peut le voir avec la petite tenue. Voilà, tenue Casse Monster, le skin qui passe juste là. C'est la V1 ça, hein, il faut pas être trop sévère. C'est parce qu'on a une V2 sur la 250 KTM aussi, donc SX. Et celle-là a les sponsors, enfin on a mis des petits sponsors aléatoires, on a mis Autolise et tout, c'est vraiment stylé. Et on a les jantes anodisées violet, là elles sont noires d'origine. Mais le skin risque d'avoir des changements sous peu, donc restez connectés. Allez, 15 secondes avant le départ, enfin la procédure de départ, on est très inter, on est vraiment pas mal. On va essayer de prendre un bon départ et de cut les deux à ma droite pour essayer de les croiser et pouvoir s'échapper le plus vite possible du pack sans se faire détruire au premier virage. Là, on va essayer d'avoir un bon lunch et ensuite de les croiser. Voilà, on passe en premier aussi, ça marche bien. On va prendre un terre. Bon, on va pas prendre un terre safe. J'ai raté fort l'inter. Ah, c'est Aquas devant. Aquas qui joue que sur quelques circuits maintenant, il ne joue plus sur tous les circuits. J'ai l'impression qu'il y a eu des mauvaises expériences avec d'autres circuits. Et qui nous est passé à l'extérieur. On était limite sur la RCEP. Je comprends l'extérieur. Pas forcément la ligne préférée pour ce virage, mais on va faire comme ça. Bon, j'ai fait perdre l'arrière de la moto là. Il fait peur un peu. Je viens de réussir à le doubler, mais c'est assez monotrace comme circuit. Bon, on se met pas trop long, un coup à perdre l'avant pour rien. On va voir s'il arrive à tenir le rythme devant, c'est bien ce que je pensais. Je voyais un peu optimiste. Là, pas se mettre trop long, sinon on atterrit directement dans l'épingle et alors ça peut faire une mauvaise surprise. Le circuit est vraiment agréable, hein, très fluide, très satisfaisant. La hanche, c'est vraiment, ce n'est pas un départ dans le top. C'est impossible de remonter, très monotrace et les chronos sont très serrés, tout le monde roule bien sur circuit quand même. Vu qu'il y a très peu entre guillemets de difficultés, les chronos sont plus rapprochés. Bon, attention, pas être trop large ici. Non, on va tirer à la 3 pour tirer ici. On va prendre l'inter. Si j'arrive, et pas prendre une moto aussi. Alors on va essayer de dérouler comme à la course d'avant. Aquas il s'est envolé. Hein. Aquas c'est un autre rythme encore par rapport à moi. J'ai pas encore ce rythme, encore moins. En parlant, je me fais attraper, je crois. Ouais. Par le gars qui est tombé tout à l'heure devant moi. Peut-être essayer de hausser le rythme un peu, sans tomber bien sûr. Parce que vous voyez, si on tombe, on peut vite perdre 3-4 places. On voit les mecs qui nous suivent derrière. C'est bon, il est tombé. On va venir sur rythme, il est pas mal. Hein. On pourrait mettre un peu plus de vitesse dans ce virage, mais vraiment c'est très facile de perdre l'avant. Et ici pareil, c'est très facile de passer au-dessus. Je préfère vraiment m'arrêter et réaccélérer une fois que je suis dedans. Surtout que la
La puissance du 450 le permet. J'ai scrum, c'était limite. Passer externe. J'aime bien. En 250, je ferais la ligne du milieu, mais ça se trouve la ligne externe était mieux aussi, puisqu'on a fait une course sur ce circuit avec mon coéquipier Vito. Et j'étais entêté à prendre la ligne du milieu, mais je sais pas finalement si c'est la plus rapide. Enfin, vraiment attention à Seous qui nous envoie pas en avant. Je pense que je suis en première, c'est bon. Non, on change shift 3 rapport. Enfin, il y a une petite ornière qui commence à se créer dans ce virage qui aide à aller un peu plus vite comme dans le dernier virage aussi. Attention, une moto au milieu de la route, c'était chaud. Au milieu de la route, au milieu du circuit. Mais ouais, ce circuit est vraiment satisfaisant. Cet enchaînement, surtout là, en 2,5, on fait double-double. On le prend pas comme des wolves, même avec la réception dans cette descente et tout, c'est vraiment. Ensuite, on veut faire un gros whip ici. Là, je fais pas des très gros whip parce que ce serait con de tomber sur un whip, mais. Attention poteau, les poteaux sur cette map sont pas transparents. Aquaz n'est pas si loin devant, on voit à 10 secondes. Aquaz qui est. Oh, on se relève vite. Ça peut être chiant pour se relever vite sur MX Bike. Mais Aquaz, oui, qui est un joueur du top 10 pour l'instant du site MXB Race. On est sur le serveur Troyan d'ailleurs, je sais pas si je l'avais reprécisé, mais comme la dernière vidéo. Voilà, on est arrivé deuxième à 19 secondes avec la dernière chute. On était plutôt à 10 secondes, on n'a pas fait un chrono extra, encore une fois, hein, ça peut tourner jusqu'en 52 sur circuit en étant assez safe, mais là vous voyez on a pris un rythme safe sans s'énerver et sans tomber. Finalement, même si peut-être le gars derrière essaie de prendre un plus gros rythme, il a quand même pas su le tenir. Là, si on va voir les chronos, à mon avis, je dois être limite top 10, fin de top 5, à mon avis, top 6 peut-être. Bah, on va regarder ça. Passer cela, vous voyez, quatrième. Bon, j'abuse un peu sur le top 10, mais on est en 54.6. Alors que moi, dans mes meilleurs temps, je roule en 53. J'ai réussi à faire 53.0, mais c'est pas des tours parfaits. À chaque fois, j'ai du mal encore à tout mettre ensemble. Et on voit à cause en 51.3, c'est quand même pas mal. Alors qu'on a pris plus 8 en MMR. Allez, rendez-vous à la course suivante. Bon, allez, deuxième course sur Across the Sea. Un circuit sincèrement quand même assez kiffant. C'est spécial à rouler, on a tendance à planter souvent la roue avant sur un circuit en sable. Oula, d'ailleurs j'ai failli le faire instantanément. Mais par contre, très satisfaisant à rouler ce circuit. On va voir ce qu'on peut faire. Je sais pas, je pense que Aquaz de la dernière course est resté. Donc là on est sur Cross the Sea. Je sais pas si j'ai déjà mentionné le nom de ce circuit. Toujours sur le serveur de Troyan. Comme à la course précédente finalement, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si on peut vraiment sélectionner une gate. Là le tour il fait à peu près 2 minutes, voilà, 2 minutes. Ouh, Aquaz a lâché un chrono. Faut dire que moi en tour rapide pour l'instant, j'ai pas encore débloqué beaucoup en dessous de 2,30 je crois, donc là il est en 2,23. Après en motocross les écarts sont quand même assez grands, donc 7 secondes bon, c'est beaucoup hein, certes, hein, je suis pas du tout dans ces chronos, mais après je pense qu'on peut jouer avec la pression des pneus et tout dans le sable pour peut-être essayer de passer un peu au-dessus du sable au lieu de s'enfoncer dedans entre guillemets. Pour l'instant j'ai juste mon setup MX pour rouler sur ce circuit, c'est pas vraiment peut-être un setup adapté au sable. On fait avec ce qu'on a, j'ai envie de dire. C'est parti. 30 secondes pour aller sur la grille. Par à côté de je sais pas qui. 143, est-ce qu'on peut voir son numéro dans le classement? Non. En tout cas c'est pas quoi. On n'est pas trop mal placé. En milieu de grille comme ça, on voit en face de moi le tas de terre, c'est pile la corde du premier virage. Par contre tous ceux qui sont à ma gauche vont vouloir aller là-bas. Et là ça va faire carambolage. Donc soit il faut passer avant eux, soit il faut laisser passer le carnage. Mais il faut faire attention, ce premier virage j'avais été souvent pris en sandwich, surtout là où je suis. La position idéale pour moi je trouve c'est vraiment full externe comme les autres à droite.
qui ont un peu toutes les motos, ça fait vraiment plaisir. Les motos sont un peu différentes à rider, mais je pense qu'en termes de performance, c'est quand même la même chose sur le pack OEM qu'on roule dans ces serveurs là. Oh non, dommage. On avait pris un bon départ. Allez, ça va nous permettre de monter quelques positions au départ. Essayer de rester dans ce train là pour pouvoir espérer accrocher le top 3 au minimum. Le premier n'est pas très loin hein, quand même, c'était assez long pour tout le monde. Ça c'est 250, si j'arrive à 12 c'est parfait. Attention, potentielle chute. Je pense que ça va prendre un terre à ma droite. Parfait, je suis un peu cool ou pas. Je sais pas si c'est les premiers. Hop là, on perd l'arrière, faut que je me concentre un peu. Ah oui, on est loin des premiers, je crois. Si on passe à la ligne 9ème. Attention, ça tombe de partout. Ok. On va essayer de se mettre sur un rythme assez régulier. On va doubler la Husqvarna de suite. C'est qui ça? Bon, ça roule. Attention, on va passer à l'intérieur. C'est une 2,5. Hein. On entend le son. On va tirer la 2 pour cette montée qui est assez délicate. Ouais, le premier on voit qu'il s'est enfui. Hein. Non, je pense qu'on est top 5. Oh non, on plante l'avant là-dessus. Hop là. Désolé. C'est moi, j'ai voulu avancer trop tôt. Oh, on est dans le pack. Hein. Ah, ça va être compliqué. Hein. On est quand même tombé 2-3 fois. Il faut vraiment essayer d'être régulier. Mais j'ai l'impression que la KTM en 450 est plus rigide de l'avant. C'est plus simple de les test ruts. C'est les ornières de la mort, ça qu'ils appellent. C'est quand ils resettent le circuit, ça bug des fois. Avec les rods, s'il y a trop de monde qui roule au practice. Et ça fait ces fameuses ornières. On est vraiment dans le pack pour un top 5, voire un petit top 3 peut-être. Bon, attention, on l'a poussé légèrement. Ça va, il va tomber. C'était pas voulu, forcément. Je passe scrub là-dessus, ça aurait pu. Un peu long. Allez, là c'est maintenant qu'il faut prendre le rythme et juste se faire les places, prendre un bon rythme pour pouvoir rattraper devant. Là on voit le premier. J'ai l'impression qu'on est déjà 3ème derrière le premier, ou alors on est 4ème au max. Là il faut vraiment pas tomber, par contre on a un pack derrière, on peut se retrouver 10ème en a rien de temps. Attention à la réception ici, je suis un peu à côté de la piste. J'ai pas vu si j'avais une pénalité, je suis 4ème donc je sais pas si c'est qu'on voyait pas le premier ou si c'est que j'en avais pas vu un. Je pense plutôt que j'en ai pas vu un, je sais pas si le premier est si loin, ou si le premier est loin. On peut encore espérer aller le chercher si j'arrive à tourner un jour. Troisième, la 2ème place même, si on se peut rattraper non plus derrière. Ça suit, mais je sais pas où. Attention. Ça va peut-être nous valoir un petit cut ça. Il faut que je me concentre un peu, le circuit est quand même pas facile, surtout dans le sable. Oh là là. Terrible. Faut prendre un bon rythme là, on est sur un faux rythme, clairement. Je crois que devant c'est tombé dans le virage. On essaie de pas perdre l'avant avec la KTM ici.
trop rigide à mon avis pour le sable. Ah, les ornières de la mort ont un peu disparu. J'essaie d'aller à l'extérieur là, peut-être derrière qui va nous doubler, mais tant pis. Oh, meilleure grippe en tout par contre dans un virage comme ça avec la KTM. C'était chaud. Je rattrape un, les deux. J'ai l'impression que les deux sont un peu sur le même rythme. 2-3 déjà qui vont se battre, ça peut peut-être les faire tomber aussi. Hein. Faut voir que sur MX Bike, vraiment de tenir la pression, c'est quand même la chose la plus dure. Hein. De résister à la pression de quelqu'un derrière. Voilà, quand on parlait de chute, ah, j'étais encore un peu loin pour en profiter. Voilà, j'en ai profité, mais je l'ai pas vu. Ok, derrière, ça a fait le trou. Je crois que j'en ai profité, mais j'ai pas vu. On va voir le cut que j'ai là pour le coup, parce que j'ai dû cut à un moment où c'était chaud. Toi, je voulais pas tourner. Une seconde, tout va bien. On va refaire le trou avec derrière par contre. Ok, on est troisième. On a la deuxième place en ligne de mire. On est bien passé quand même. J'aime pas. J'aime bien jouer safe ici parce que vite fait de perdre l'avant. Ouh, il est tombé devant. Ah ouais, et puis repartir là, c'est un enfer. Ou alors c'est un retardataire. Non, c'est le deuxième. Ah, c'est chaud, ok. Non, je pense avoir un peu un rythme un peu mieux. Peut-être c'est juste de lui mettre la pression sans doubler. On va savoir. C'était chaud. Je suis devant lui avant les pénats. Bon, vu qu'il me pousse trop. Maintenir le rythme derrière lui. Alors, on prend pas du tout la même trajet. Hein. Je piquais de l'avant. Je piquais de l'avant de fou. Je vais prendre externe. Attention, c'était chaud. Alors, on nous a rattrapé. Hein. Je sais pas qui, mais. Enfin, peut-être mettre du rythme. Je sais pas si ça va venir le rythme derrière. Hop, hop, hop. Alors, on a failli planter l'avant là-dessus. Hein. Ça aurait pu être méchant. Je garde l'inter pour pas qu'il me pousse. Oula, je suis un peu long. Ouais, je savais. Ok, oui, il était derrière nous depuis tout à l'heure. Je vois, il roule vite, mais est-ce qu'il roule longtemps? J'étais limite là sur le virage relevé. Ah, j'ai déjà perdu un peu de terrain, c'est pas terrible ça. Ouh, il perd la moto. J'étais confiant de passer devant lui là. Je vais pas faire un montrement. J'ai dit que je passais à droite, je suis passé à droite. Allez, drapeau blanc, faut tenir un tour. Allez, essayer d'être régulier. Ah, j'ai pris un cut, je sais pas où là pour le coup. J'ai peut-être été limite sur un virage. On va essayer de faire un tour propre. Si là du coup on verra pas de chrono si j'ai eu que des cuts. Je pense que après une cut sur circuit, mais j'aimerais bien avoir un chrono quand même. Attention ici à pas me planter l'avant. Ça m'arrive très souvent. Faut vraiment être mobile sur la moto dans le sable, c'est ça qui est fou. Ah putain, c'est chiant d'être à l'envers comme ça. Bon, j'ai mis 10 ans à repartir, c'est terrible. Je vais perdre l'avant là-dessus. Ok, il y en a un derrière. Si, il faut éviter. Tomber, perdre
la troisième place en plus. Il n'y aura pas de chrono du coup. C'est là qu'on voit que la régularité ça peut vraiment jouer. Si on n'est pas régulier et qu'en plus on est un peu plus lent, c'est pas forcément le top. Je sais pas si devant il est plus rapide ou pas. J'ai mis 3, j'aurais peut-être pas dû. Ah ouais, je fais une erreur. Ça c'est dur. Bon là je safe lui. Donc je vais repasser je pense. Ah si je fais pas d'erreur. Ah ouais là. Vous voyez l'exemple parfait de se lever, vouloir en faire trop et retomber. Là il faudrait que j'arrête quand même. Je peux y arriver. Oh, le tour catastrophe. C'est tombé. Ah c'est tombé mais c'est pas le bon. Prendre XR tant pis. C'est retombé. Ah c'est un retardataire malheureusement. Ouh là par contre. C'est le cinquième. Oh, je vais avoir que des faux espoirs. Avec une Yamaha devant mais c'était pas le bon. Je vais me la mettre. Peut-être avec les cuts, je pense pas. Mais non. C'est une quatrième place. C'est dommage parce qu'on avait vraiment au minimum une P3, voire une P2 si je faisais pas d'erreur. Mais là j'ai vraiment fait beaucoup d'erreurs dans le dernier tour. C'est ça qui me manque. J'ai pas encore assez de régularité mine de rien, même si j'arrive. En fait c'est. J'arrive pas vraiment à avoir la régularité au-dessus d'un certain rythme. J'ai eu réussi mais là on a vu que. En tout cas j'ai fait plusieurs erreurs à la suite. Puis c'est vraiment mentalement une fois que tu tombes une fois, c'est dur de se relever et pas en faire trop pour pas retomber ou pas faire une petite faute d'inattention dans la foulée vu que t'as eu des petites coupures dans ton attention. Genre, c'est vraiment compliqué. Surtout dans le sable où ça te rattrape vite. Alors, des fois, t'as de la chance et tu les rattrapes, mais là, en l'occurrence, ça marchait pas. Allez, on va aller voir les chronos, mais je crois que j'ai pas validé un chrono là pour le coup. J'ai pris 3 secondes de pénalité, c'est quand même pas mal. Ouais, 2,43, j'ai pas validé un chrono. Je suis pas tombé en tout cas. Petit bilan, là on passe à moins 15 de MMR et j'ai démarré dans la première vidéo la rotation à 1004 de MMR, donc on finit quand même à 1037 et ici vous pouvez voir le skin, hein. Le skin qui est quand même magnifique, hein. C'est beau. Après ça c'est le skin de MX1, donc sans les sponsors qu'on a mis aléatoirement, hein, bien sûr, et sans les jantes. Et voilà, ça c'est le skin un peu plus abouti, mais il y aura quand même encore sûrement du changement avec la tenue ici. Ono avec le RSR Motorsport petit sponsoring Monster, hein, qui n'est pas réel bien sûr. Ce serait beau. Et voilà, hein. Donc merci à tous d'avoir regardé. Et puis à la prochaine pour de nouvelles courses sur MX Bike.